Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'on se reverrait très très vite, et voilà, c'est le cas. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est justement pour... Alors, j'ai envie de vous présenter un certificat d'investissement. Chacun est libre de faire ce qu'il en veut. Mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de moi. Parce que finalement, on n'est pas tout seul. Je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur Internet. Et je suis sûr que quand vous ne me connaissez pas, vous vous dites, mais c'est quoi la légitimité que je vais donner à ce gars-là quand il parle de la finance de marché, d'où il sort, il fait juste des vidéos et puis il dit rien de plus derrière, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son background, contrairement à d'autres dont on commence à savoir un petit peu qui ils sont. Alors, pour ma part, et très brièvement, j'ai travaillé en 2011, donc après le crash de 2008-2010, donc le crash des subprimes. En 2011, j'ai rejoint un hedge fund, j'ai intégré un hedge fund en Suisse, euh, à Lausanne précisément, et j'ai eu la chance d'y travailler pendant 2 ans. J'ai côtoyé, j'étais sales trader, hein, et j'ai eu la chance de côtoyer des traders euh, dont l'intelligence était vraiment exceptionnelle. Leur capacité à avoir une vue d'ensemble et anticiper l'évolution des marchés sur le moyen long terme était remarquable, saisissante, littéralement. C'était une expérience de dingue, vraiment. Et je suis très très honoré, on va dire, d'avoir eu la chance de vivre ça. Sans entrer dans les détails, finalement, j'en suis parti. Donc depuis aujourd'hui, je suis simplement ingénieur d'affaires dans le secteur de l'IT d'ailleurs, un secteur qui marche très très bien, sur l'île de France, tout simplement. Donc si je vous dis ça, c'est aussi parce que je tiens à insister sur un point très important, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt finalement avec notamment entre autres Rinsura qui a intégré ma chaîne dans leur fil d'actualité. C'est important de préciser ce point parce que sinon on pourrait penser que je fais de la pub pour eux parce qu'ils me rémunèrent derrière ou ce genre de choses, ce qui n'est absolument pas le cas. Surtout quand on voit le compteur que j'ai concernant le visionnage de mes vidéos. Donc c'est vraiment parce que j'ai cette volonté de voir le maximum de personnes s'enrichir finalement s'ils peuvent le faire, profiter de cette crise qui est devant nous et qui est une véritable opportunité. Parce que oui, on se dit qu'en crise on pourrait ne pas aller sur les marchés, mais en fait les marchés montent et descendent, ça c'est clair, brutalement et par ailleurs, euh, ce qui compte finalement c'est de se placer dans le bon sens du marché. Quand on se place dans le bon sens du marché, on est capable de profiter de toute la montée ou de toute la descente et donc de gagner dans les deux cas. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire, c'est que finalement cette chaîne, je l'ai montée il y a un an, un peu plus de, ouais, il y a un an maintenant. Mais si je l'ai fait, c'est parce qu'en fait, je tenais plus en place. Si vous voulez, j'ai toujours eu un œil sur les marchés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, lors du premier confinement, je m'attendais à ce qu'on ait un crash réel et c'est très sévère sur les marchés. Et finalement, toutes les banques centrales sont intervenues pour dire qu'elles allaient empêcher cela de se produire et qu'elles allaient assurer finalement la relève le temps que l'économie se reprenne. Et sauf que vraiment, je ne tenais pas en place, donc ça m'a pris un an avant vraiment de me décider à me lancer. Et je me suis dit, c'est pas possible. Une banque centrale intervient toujours après qu'il y ait un crash, pas avant. Donc celui-ci a tellement été anticipé, forcément, que du coup elles ont vraiment pris des mesures historiques en faisant tourner une planche à billets qui habituellement intervient après. D'ailleurs quand elle intervient après, ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais ça coûte bien moins cher que de le faire en discontinu comme ça pendant 2 ans. Donc c'est à partir de là qu'il envisage de remonter les taux d'intérêt. Pour le moment finalement il dit que non. Va savoir, il se peut qu'il le fasse finalement en février, et puis mars finalement c'est juste dans quelques semaines, hein. C'est 5 semaines. Dans 5 semaines, on est dans le mois de mars. Et l'annonce qu'il a faite hier a eu pour. En fait, elle a pour conséquence un certain nombre de choses, et on va y venir, je vais entrer en profondeur dans un instant. Alors pourquoi Rinsura? C'est tout simplement parce que je connais certains des traders qui y travaillent, et donc quand je leur ai dit que je voulais absolument lancer ma chaîne, que je l'ai fait. Ils ont regardé mes vidéos, et puis un jour en sortant de réunion, ils m'ont dit écoute, on a regardé, on a partagé ta vidéo pendant les réunions, enfin, tes quelques courtes vidéos pendant nos réunions, on s'est dit que tu arrives vraiment à vulgariser les choses. Et comme on parle chinois, c'est peut-être l'occasion pour nous aussi de simplifier notre discours et notre approche vis-à-vis du plus grand nombre. Et je leur ai dit, avec grand plaisir. Ça m'a touché, hein, parce que je me suis dit, mais vous êtes sérieux, vous voulez prendre ce risque? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, tout est très clair. Et donc quelque part, ça fait plaisir parce que ça donne du crédit à ce que je dis finalement dans mon contenu. Des professionnels qui me valident quelque part. Donc maintenant,
je vais vous parler de ce fameux produit, donc de ce fameux certificat que Ransura m'a envoyé en me disant voilà, on est sur cette stratégie en ce moment au vu de la situation macroéconomique dans son ensemble. Concernant la stratégie, sur cette page, on voit, donc en première page, vous voyez le code ISIN. Sur la page suivante, ce qu'on voit, bah là, voilà, c'est le petit graphe là. Les 7% qu'on a eu, la dernière fois qu'on les a eu, c'était en 1982. 1982, c'était après les 2 crashs pétroliers qu'on a eu et qu'on nous a enseigné dans notre histoire à l'école. Hein, c'est 2 crashs pétroliers qu'on a eu au début des années 70 et un autre à la fin des années 70. Donc finalement, la stratégie qu'ils proposent, et vous allez le voir ensuite, hein, c'est sur les matières premières, c'est sur l'indice de la volatilité, et c'est parce que bah, finalement, quelque part, j'ai l'impression qu'il réplique un peu ce qui s'était passé à l'époque. Il faudra que je leur demande. Et c'est-à-dire investir sur les matières premières dans une période d'inflation telle qu'on est en train de la traverser. Et ça tombe bien. La jambe 1 est orientée inflation. Et la jambe 2, elle est orientée protection. Qu'est-ce que ça veut dire la protection? Ça veut dire que quand vous prenez un produit, eh bien, vous prenez le sous-jacent derrière pour vous couvrir contre le risque. Si le produit, le produit que vous avez pris initialement chute, donc ou monte, enfin dans le sens contraire de la position que vous prenez, peu importe, eh bien, vous avez une couverture contre le risque qui vous empêche de perdre de l'argent. A l'inverse, si le produit va dans le sens, le cours du produit va dans le sens de ce que vous avez anticipé et souhaité et espéré, eh bien, vous gagnez de l'argent. La protection ne s'active pas. Et donc vous avez également de l'indice de la volatilité qui est inclus dans cette jambe, l'indice qu'on appelle l'indice de la peur, le VIX plus précisément. Alors il n'est pas simple celui-là, il est même très très dangereux quand on ne s'y connaît pas. Donc finalement, quand je regarde le détail, alors là je vous présente les matières premières, hein, vous en avez la liste ici, d'ailleurs vous voyez que le certificat il a été établi en partenariat avec la Société Générale, ce qui veut dire que finalement vous pouvez, avec le code ISIN qui est en première page, prendre position, investir votre argent dans ce fonds depuis votre banque, grâce au code ISIN. Si vous ne le trouvez pas sur votre plan d'épargne action depuis votre application, votre PC, sur votre compte bancaire, vous leur passez un coup de fil, leur numéro est en bas, et puis ils vont vous dire comment faire pour pouvoir, enfin, ou quoi expliquer à votre conseiller pour qu'il puisse vous prendre position sur ce produit. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, le seul risque est de ne pas gagner de l'argent sur ce certificat si les marchés ne bougent pas, si les marchés restent atones. Ce qui est inenvisageable quand on voit le niveau de l'inflation. La volatilité s'est pas mal excitée depuis 15 jours, et sachant que les marchés se sont effondrés de 15% à peu près sur les 15 jours qui viennent de passer. Donc ça va continuer à aller crescendo. Hein, et d'ailleurs, Powell a été très clair là-dessus. Je vous partage l'image qui est juste ici de ce qu'il a dit. Donc si les marchés ne bougent pas, au vu du contexte assez pourri qu'on a en ce moment, ce qu'il vous faut, c'est simplement patienter jusqu'à ce que les marchés bougent, après que les banques centrales qui, au moment où je vous parle, sont coincées littéralement entre le marteau et l'enclume. Donc le marteau, ça va être la remontée des taux qui va faire mal. Hein. Le marteau, ça fait mal après tout. Et puis l'enclume, ça va être de ne pas toucher au taux. L'un comme l'autre ont des conséquences. D'ailleurs, très clairement, on a 3 scénarios qui se profilent à l'horizon. Le premier scénario est que la Fed ne remonte pas ses taux, ce qu'elle a décidé de faire. Elle préfère d'abord attendre de terminer le taper, donc le taper tantrum, hein, c'est-à-dire la diminution du rachat des actifs Covid. Autrement dit, qu'elle continue à diminuer la planche à billets qu'elle fait tourner depuis le début de cette histoire, donc il y a 2 ans. Alors, le fait de ne pas remonter les taux provoque, au moment où je vous parle, une petite remontée des marchés. Mais ça va également provoquer une chute du dollar et donc accentuer l'inflation. Si le dollar chute, qui est une valeur refuge, parce qu'un échange sur 2 dans le monde se fait en dollars, pour le moment, c'est grignoté de plus en plus par la Chine et tous ses alliés, donc également tous les accords de commerce international qu'elle a mis en place sur l'Indo-Pacifique, enfin, sur la région Indo-Pacifique, on va dire. Hashtag, regardez ma vidéo sur la géopolitique que j'ai fait il y a 9 mois de ça et vous allez voir, hein, j'ai tout expliqué en détail dedans. Une chute du dollar se traduit par une augmentation de l'inflation. Donc vous êtes certain finalement de gagner sur la jambe de commodité qui est inscrite sur ce certificat, puisque finalement, si le dollar chute, le cours des matières va encore s'accentuer à la hausse. La Fed remonte les taux. Vous avez donc une panique des marchés, une explosion à la hausse de la volatilité, un crash boursier et une envolée du dollar, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, le dollar, un échange sur 2 se fait dans le monde en dollars.
Et donc le dollar est considéré comme une valeur refuge au même titre que l'or. Si la Fed accélère la conicité, les conséquences sont une correction des marchés boursiers. La Fed ne bouge pas et les marchés restent atone. Donc finalement, les conditions de gain sur cette stratégie, j'ai envie de vous dire qu'elles sont réunies. Vous avez une jambe de commodité, vous êtes long sur la volatilité, elles sont très clairement réunies et elles tendent à s'accentuer. J'ai même plus envie de dire mois après mois maintenant, j'ai envie de dire jour après jour parce que franchement, ça va de plus en plus vite. Dans quelques semaines, on est au mois de mars et le couperet risque de tomber peut-être même avant, on ne sait pas. C'est Powell qui décide finalement quand est-ce qu'il va appuyer sur le bouton. Donc nous sommes très clairement en phase d'accélération de l'inflation. Le simple fait qu'il a annoncé qu'il ne voulait pas remonter le taux tout de suite, et qu'il préfère attendre mars, bah, ça provoque la chute du dollar, ce qui, en provoquant la chute du dollar, va accentuer l'inflation, ce qui fait que ça va le pousser à agir, et beaucoup plus durement que ce qu'il a annoncé, 0,25 points à 4 reprises, c'est complètement loin d'être suffisant pour arriver à supprimer l'effet de l'inflation. Il faut s'aligner avec l'inflation, et c'est brutal. C'est brutal pour plein de raisons. Et je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Hashtag, regardez ma vidéo précédente. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été clair dans le contenu de ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt.